donne quelques petites informations, quelques petites indications. C'est donc une pièce inspirée d'un fabliau du Moyen-Âge qui s'appelle justement le vilain Mire. Alors attention à ne pas confondre les mots. Vilain à l'époque du Moyen-Âge, donc au XIIe siècle, c'est celui qui vit dans une villa. Mais la villa, c'est pas non plus une villa, oui, non, c'est une campagne. Donc un vilain, c'est un campagnard, un paysan. Voilà. Et Mire, c'est le nom, donc c'est le synonyme de médecin. Donc vilain Mire, c'est comment un vilain, donc qui n'avait aucune instruction, est devenu Mire, devenu médecin. À un moment, on vous évoque la France et l'Angleterre. C'est vrai que assez souvent j'oublie de le dire. À cette époque, au Moyen-Âge, il faut bien se rendre compte que la France n'a un territoire français que de la moitié de notre territoire actuel. Donc toute la façade atlantique appartient à l'Angleterre. D'accord ? Donc c'est pour ça que très souvent, vous voyez, il va y avoir des rappels à l'Angleterre. Le reste, normalement, devrait se comprendre sans trop de problème. Nous remercions bien sûr monsieur Alain Géret, qui est là dans la salle, qui nous accueille régulièrement. Depuis combien d'années, Alain, maintenant ? Oui, je ne sais pas, 6-7 ans ou quoi. Oui, voilà, c'est ça. Toujours avec plaisir. Voilà, je te remercie, parce que puis ce lieu devient de plus en plus magique. Voilà, vous dire aussi que là, le spectacle, c'est le dernier de la saison, mais bien sûr, on va le reprendre, c'est la raison pour laquelle nous avons donc des caméras pour pouvoir donner un enregistrement. On commence tout de suite. On peut éteindre la salle peut-être. C'est éteint. Je croyais que non. C'est éteint. Ça va, vous voyez, c'est bien? Parce que là on ne change pas les éclairages. Hein. Non, c'est nickel. On est en plein feu. Voilà, bon spectacle. Merci. Allez, debout Jacques. Il est temps de se remettre en route. Nous sommes encore loin de l'Angleterre. Je m'arrête au marché d'Abbeville pour acheter les ingrédients nécessaires à mon breakfast. Bacon, œufs durs, pain de campagne, lait de vache, petites pommes de Normandie. Une dignitaire anglaise ne saurait se passer de son breakfast même lorsqu'elle est en France. Madame Messenger, je vous en prie, ayez pitié de moi. Hier, nous avons marché toute la journée, et le soir, vous ne m'avez donné à manger que le fond de votre écuelle et un triste morceau de pain. Quand j'étais dans ma campagne et que je faisais travailler mes bœufs, et bien le soir, s'ils avaient bien travaillé, je leur donnais une bonne ration de foin. Moi, je suis comme mes bœufs, j'ai besoin de ma ration. Oh, cesse de me parler de tes bœufs, de ta ferme, de ton vin, de ton fromage, de ton foie, ce que je sais, moi. Mets-toi ça bien dans le crâne. C'est fini, l'agriculture terminée. Maintenant, tu es un Mire, un grand Mire, le plus grand Mire du royaume de Philippe Auguste. Du reste, ta femme nous l'a affirmé lorsque nous l'avons rencontrée il y a 15 jours dans la cour de ta ferme. Elle a juré en crachant par terre. Et nous avons consigné sa déclaration sur ce parchemin. Je vais te le lire. Voilà. Je jure que mon mari est un grand docteur. Oui, le destin l'a affublé d'un mal étrange. Il cache ses talents de guérisseur sous l'aspect d'un vulgaire vilain, aux habits crasseux et aux choses puantes. Pour le faire redevenir Mire, il convient de lui administrer 40 coups de bâton. Ta femme a juré, c'est donc vrai. Maudite femelle, suppôt de Satan. Bon, quant à ce magnifique costume que j'ai eu la bonne idée de t'acheter à la foire de Troyes, il va prouver une fois de plus aux passants qui nous observeront que tu es un grand docteur. Tiens, je vais t'aider à l'enfiler parce que tu n'y arrives jamais. Étrange docteur, en vérité, qui n'a jamais guéri personne. Oui, bon, je le reconnais. Je le reconnais. Lorsque nous arrivons dans les villages, et que je suis remarqué, ainsi vêtu, aussitôt les paysans se regroupent autour de nous, et vous commencez votre baratin. Oyez, oyez, bonnes gens, venez voir un grand Mire
naturel, un myrrhe capable de guérir de tous les maux, grâce à la poudre de perlimpinpin. Alors, les braves paysans vous croient, hein, ils vident leurs escarcelles et vous vous empochez les gros sous. Jacques, je vends de l'espoir aux gens. L'espoir, c'est la clé de la réussite dans le commerce du mensonge. Regarde ces 1000 sous parisis que tu m'as déjà rapportés depuis que je t'ai réquisitionné sur les conseils de ta charmante épouse. Charmante épouse, mais moi j'appelle ça une véritable criminelle. Ça y est, j'ai compris. Depuis plusieurs jours, je fais un horrible cauchemar. Je revois ce qui s'est passé il y a plusieurs mois. Ce jour-là, elle m'avait tapé sur les nerfs, elle me traitait de gros paysan, et puis elle refusait de me donner à manger. Alors que j'allais partir travailler, alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à la taper, à la fracasser, à lui écraser à moitié la tête, à lui donner un œil au beurre noir, et puis je suis parti travailler tranquillement, avec mes bœufs. Et depuis, moi je croyais l'avoir laissée pour morte. Et depuis, la nuit, je la revois en vautour, en train de crier vengeance, vengeance, vengeance. J'ai compris. Elle vous a dit que je pouvais devenir meilleur à la condition que vous me donniez 40 coups de bâton, mais c'est pas vrai, c'était pour me faire crever, voilà ce qu'elle voulait. Oh, Jacques, mais je crois que voilà ta maladie qui te reprend. Je vais devoir t'administrer ton traitement de choc. Non, ça va. Je reviens sur ce que j'ai dit. Je suis un menteur. Ma femme dit toujours la vérité. Je suis capable de quoi, en fait? Mais capable de sauver la princesse Hade, qui s'est bloqué le gosier avec une arête de Turbotte. C'est quand même pas compliqué à retenir, Turbotte. Voilà au moins 20 fois que tu m'entends haranguer le chaland sur la place des marchés, et tu n'as toujours pas retenu mon baratin. Je vais devoir te réveiller la mémoire avec Martin Bâton. Non, ça va, ça y est, la mémoire me revient, je vais faire un effort. Bon, alors d'accord, dans ce cas, nous allons réviser notre boniment afin qu'il soit efficace lorsque nous serons sur le marché d'Abbeville. Viens ici à côté de moi avec tes pancartes. Baisse les yeux, humblement, modestement. C'est moi qui parle, mais c'est toi qui dois fasciner le badaud avec ton air idiot et tes pancartes. Bon, sors ta pancarte. Honorable public, apprenez que le portrait dont vous pouvez admirer la grâce et la finesse est celui de la princesse Hade, la fille unique des Plantagenêtes, les souverains de l'Angleterre. Or, je suis ici en mission catastrophique. Hélas, cette malheureuse fille... Hélas, cette malheureuse fille est en danger de mort. Bon, je répète, hélas, cette malheureuse fille. Et à ce moment-là, tu dois pleurer 3 fois avec moi. Ah oui. Sinon, les badauds ne vont pas nous croire. Ah oui, ça y est. Bon, je continue. Donc, honorable public. Mais laisse-moi au moins le temps de finir ma phrase. Mais qu'est-ce que t'as ce matin? Mais tu m'horripiles. Bon, je recommence. Donc, apprenez que la princesse Anne, alors qu'elle était invitée à un repas de fête donné en l'honneur de ses 20 ans, et que les convives en étaient au plateau de poisson, a été prise d'une violente crise d'asphyxie au moment où elle Mais qu'est-ce que tu dois faire quand je dis au moment? Je sais pas, mais écoutez, je me souviens plus de rien. Je crève de faim, et quand j'ai faim, voilà, ben je perds la mémoire. Donnez-moi quelque chose à manger. Bon. Je vais te donner une pomme. Et maintenant, tu te tais. Prends-moi ça. Donc, je reprends. Or, ce poisson, ce n'était ni de la raie, ni de la sardine, ni de la sole, et encore moins du cabillaud. Non, c'était de la turbotte. Alors, qu'est-ce que c'est la turbotte? Eh bien, la turbotte, c'est la femelle du turbo.
Le turbo est un poisson plat assez bizarre, car on dirait qu'il ne vit que sur une seule face, sa face droite. Sur cette face est implantée toute la bouche, et un peu plus haut, les deux yeux se superposent. On dirait, on dirait un tableau de Picasso. Or, malgré cette apparence plate, visqueuse, voire presque monstrueuse, la chair de la turbote est délicieuse, très très recherchée. Le malheur, c'est qu'elle contient beaucoup de, comment on dit, les épines qu'on trouve dans les chairs des poissons. Je ne sais pas, interroger le public. Ah, mais aidez-moi, comment on dit les épines qu'on trouve? Les arêtes. Arrête! Bien. Et pourquoi vous voulez que j'arrête de raconter mon histoire? Mais elle ne vous plaît pas, mon histoire de turbote et de jeune princesse qui avale une arête? Regarde, c'est ça, c'est arrête! Eh bien, en Angleterre, vous savez comment on appelle ça? On appelle ça une fishbone. Donc, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos poissons. Donc, Princess Anne a voulu avaler un morceau de turbote. Et une fishbone s'est coincée en travers de son gosier. La voilà complètement obstruée de la gargabouille. Cela fait au moins 20 jours qu'elle n'a rien pu avaler. Sa gorge est enflée comme un goitre et c'est à peine si on peut glisser quelques petites gouttes d'eau le long de son conduit lavagé afin qu'elle ne meure pas de soif. Me voici donc ici en mission spéciale avec une immunité diplomatique pour trouver dans le pays de Philippe Auguste un médecin, un chirurgien, un guérisseur, un rebouteux fabuleux qui pourra la sauver. Eh bien, figurez-vous que j'ai rencontré cette personne prodigieuse qui a accepté spontanément de m'accompagner en Angleterre après avoir reçu 40 coups de bâton. Cette personne généreuse et désintéressée est ici. C'est lui, Jacques de Pierre-Auvent. On l'applaudit bien fort, on l'applaudit. Or, sachez que non seulement, à peine arrivé en Angleterre, il va sauver la princesse Anne, mais ici même en France, il peut vous guérir de tous vos maux. C'est à toi. Hein? C'est à toi. Ah oui, rage de pied, colique des oreilles, asticot de la Enfin, mais tête. tu racontes n'importe quoi. Bon, tais-toi. Donc, il peut vous guérir de tous vos maux, et ceci grâce à quoi? Grâce à ce remède, dont il est le seul à connaître la recette. Une once de cette poudre magique et vous serez guéri. Cette once, je ne vous la vends pas 4 sous. Je ne vous la vends pas 3 sous, encore moins 2 sous et surtout pas 1 sou. Je vous la vends 10 petits sous par ici. Mais sachez que cette once ne sera efficace que si pendant le mois précédent, vous n'avez commis aucun péché. Tiens. Bon, ben je pense que nous sommes prêts à raconter notre boniment. À la foire d'Abbeville, nous pouvons nous remettre en route. Mais comment savez-vous que nous allons vers Abbeville? Parce que c'est marqué là sur ce panneau, regarde. Tu vois ce panneau là-bas? C'est marqué Abbeville, entrez par la porte nord et préparez vos sous pour payer l'octroi. 1 écu. Oui, mais c'est quoi l'intérêt de tous ces petits dessins là, ces bâtons, ces ronds, ces petits asticots, c'est quoi tout ça? Eh bien, ce sont des lettres. Tu vois, regarde le mot Abbeville, c'est celui qui est en haut. Tu as un signe comme ça. Eh bien, ça, c'est le A. Et le A, c'est la première lettre de l'alphabet. Ah, comme le A de Jacques. Oui, voilà. Ah, yes, j'ai déjà la première lettre de l'alphabet. Et en fait, c'est quoi l'alphabet? Oh, c'est compliqué à t'expliquer, en fait. C'est une façon de ranger toutes les lettres qui composent un langage. En France et en Angleterre, on a plus d'une vingtaine de lettres. Hein. Oui. Alors, dans l'alphabet, on les range toujours de la même façon. Comme ça, au moins, quand on en a besoin pour lire ou écrire, on sait où les trouver. Ah bon. Voilà. Et à côté du... Alors après, tu vois, tu as le A et après tu as B. C'est 2 lettres. Et ça, c'est des B. B. B, mais on dit pas B, on dit B. B. À Beuville. À Bébéville. Oui, ben là, il y en a 2, alors on dit Abbeville. À Bébéville. À Bébéville. Oui, c'est compliqué. Ah oui, oh là, c'est... Ah, et puis là, Là, regardez. Qu'est-ce que c'est là? c'est beau, hein. Ah, le beau dessin là. Ah, c'est Et puis, magnifique, hein. toutes ces lettres.
Qu'est-ce que Oui, c'est? alors tu vois, ça c'est une affiche. Alors sur une affiche, eh ben, il y a toujours un beau tableau ou un beau dessin, et en dessous c'est écrit. Donc tu veux savoir ce qui est écrit? Oh oui. Donc il est écrit: dans une semaine à Boulogne-sur-Mer, spectacle exceptionnel en 12 tableaux, les mystères de la passion. Mais pourquoi vous faites comme ça? Parce qu'on lit toujours de gauche à droite. Et jamais- Ah non, c'est pas possible ça. Et les mystères de la passion? Oh, c'est compliqué ça, je te l'expliquerai en cours de route, et de toute façon, dépêchons-nous. Nous sommes encore à au moins une bonne semaine de Boulogne-sur-Mer. Ouais. Allez, ah nom de Dieu, et chante. Ah nom de Dieu, si j'avais les bottes de ses yeux. Ah nom de Dieu, ce serait quand même mieux. Ah nom de Dieu, si j'avais des bottes de ses yeux. Ah! B. Que. D. D. E. F. G. H. I. J. K. Madame Messenger, est-ce que je pourrais regarder Oui, vas-y. le parchemin? Oui, vas-y. Je voudrais voir et relire ce que ma bougresse de femme... Ouais, vas-y. Alors, Mais Jacques, mais qu'est-ce que tu fais? j'essaie de lire ce que mon épouse vous a dit sur ce parchemin depuis que nous cheminons. C'est vrai, vous avez commencé à m'apprendre à lire, je vous en remercie. Je connais déjà les 14 premières lettres de l'alphabet, mais il y en a encore beaucoup dont j'ignore la signification. Bon, bah, écoute, ce qu'on va faire, je vais m'installer là à côté de toi et on va lire ensemble le parchemin. Comme ça, on verra les lettres que tu ne connais pas. Oui. Voilà. Sans le bâton. Il est là, le bâton, ne bouge pas. T'inquiète pas. Bon, Alors, ça c'est facile. je. Re. Alors ça c'est un R. Oui. Mais ça se prononce re. R se prononce re. Oui. Jure. Je jure. Non, t'as pas besoin de faire le R. Tu fais jure. Jure, oui. Que. Que. Alors tu vois, t'as cette lettre comme ça. Ça c'est un Q. Et après, t'as la lettre U. Celle-là. Alors Q et U, ça fait encore Q. Ah bon, ça fait deux Q alors. Oui. Mais quand tu rajoutes un E, ben ça fait une queue. Ah, un peu comme la queue de mes bœufs. Voilà. La queue du cul de mes bœufs. Ah, Voilà. que, je vais m'en rappeler de ça. Que. Oui, que, mon. Mon, oui. Ça va, ça. Là, tu as le O, tu vois. Oui. Et M ou N, ça fait mon. Oui. Mon. Facile. Mon. Marie, tu retrouves le R. Marie. T'as pas besoin de grogner comme ça. Marie, comment elle te dit ton mari, ta femme? Elle me traite de gros paysan, de gros bouseux. Elle te dit jamais mon mari. Non, jamais. Mais ça, c'est mon Je mari. la fracasse ici. Bon. Et E. non, E, S, T, ça fait et c'est tout. C'est comme ça, je cherche pas. Est. Oui, est. Oui, non, et. Oui, Un, oui. grand, retrouve le R. Docteur. Docteur. Ah, la gueuse. Mais elle a osé vous dire ça. Mais j'aurais dû la fracasser ce jour-là. Mais j'aurais dû la battre comme plâtre. Enfin, tu battais souvent ta femme. Oui. Je la battais matin et soir. M'avait-elle commis quelques fautes? Non, mais je la battais comme ça, machinalement. D'accord. Oui.
Mais j'en avais le droit. Hein. Ah. Ben oui, dites. Mais je n'arrêtais pas de la battre. Pour un oui, pour un non, je la battais. C'est bien. Ah, vous savez pas? Eh bien, j'avais le droit, de par notre contrat de mariage. En France, les hommes battent les femmes. Les femmes battent les enfants. Les enfants se battent entre eux. Les soldats du roi battent ceux qui ne veulent pas partir à la guerre. Le gouvernement appelle cela créer du lien social. Donc, si je comprends bien, tu crées un lien social avec ta femme en la battant. J'en avais le droit, de par notre contrat de mariage. Je vous explique. Moi, au début, je m'appelais simplement Jacques. Je n'étais qu'un vilain, un paysan. Mais je rêvais de devenir noble, parce que j'étais un paysan riche. Et comment devenir noble? Eh bien, en pouvant acheter la particule. Eh oui. Et puis, soudain, en regardant en haut de la colline, qu'est-ce que je vois? Qu'il y avait un château. Je ne m'étais jamais rendu compte. Il y avait un château. Le château du sieur de Pierre-Auvent. Et le sieur de Pierre-Auvent, lui, il était parti à la guerre. En Palestine, à Jérusalem, il était parti avec les croisés, tout ça. Puis on lui a coupé la tête, on ne l'a jamais retrouvé. Puis sans doute, on lui a bouffé son cheval. Et par contre, sa fille, elle était restée dans le château. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai payé les dettes, j'ai racheté le château et j'ai acheté la jeune fille. Et je suis devenu Jacques de Pierre-Auvent. Mais je n'étais pas encore heureux. Parce que ma femme me détestait, elle me traitait de paysan, elle avait un mépris pour moi terrible. Alors qu'est-ce que je faisais? Eh bien, je la battais. La loi est formelle en France. L'homme bat la femme, après la femme, eh bien, elle peut distribuer les coups comme elle veut, à ses enfants, à ses grands-parents, dans les EHPAD, enfin partout. On peut y aller, quoi. Ah ouais, mais vous vivez vraiment comme des brutes dans vos campagnes françaises. Et vous? Vous ne vous conduisez pas comme une brute quand vous me tapez là, avec le bâton? Oh, mais moi c'est complètement différent, enfin. Je ne te bats pas machinalement. Je ne fais qu'obéir aux prescriptions de ton épouse. Je te donne ton traitement, le traitement dont tu as besoin. Voilà, tes 40 coups de bâton. Du reste, reconnais, il a bien fait de la bastonnade. Depuis que tu as fait connaissance avec Martin Bâton, tu as enrichi ton vocabulaire. Oui, c'est vrai. Tu raisonnes mieux. Oui. Bref, tu te cultives. Encore une centaine de coups de bâton et tu deviendras grand savant. Grand savant et philosophe. Car depuis que vous avez pris l'habitude de me donner des coups sur le crâne, Sur le crâne, sur les épaules, les épaules, sur les coudes, sur les coudes, sur les genoux, sur les genoux, sur les pieds, sur les pieds, les doigts-pieds. les doigts-pieds. Et ça suffit. Non. Eh bien, voilà, eh bien. Maintenant, je suis devenu philosophe, grand philosophe. Je ne cesse de réfléchir. Suis-je mire ou suis-je paysan? Se pourrait-il que je fusse à la fois paysan et mire? Car, lorsque je regarde les choses, eh bien, il est évident que je possède une chose gauche et une chose droite. Ces deux choses peuvent bien s'appeler choses en langue française, mais dans notre belle langue françoise, elles devraient, puisqu'elles sont radicalement différentes, il devrait y avoir un mot pour désigner cette chose-ci et un mot pour désigner cette chose-là. Mais tu raisonnes par évaporation intellectuelle, mon ami. Oh, tu m'écoutes. Pour ce qui est de tes choses, en imaginant que tu deviennes cul-de-jatte, Ah oui. la gauche et la droite auront plus aucune espèce d'importance puisque tu n'auras plus besoin de te chausser. Ah bah oui. Tu te retrouves donc, pour te donner une image, avec une chausse droite, très petite dans le cerveau gauche, et une chausse gauche monumentale dans le cerveau droit. Et il en est de même pour cette double personnalité que la bastonnade a révélée au grand jour. Plus nous cheminons parmi ces ornières, et plus tu prétends que tu es de moins en moins fermier. Oui, ça c'est vrai. Donc si tu es de moins en moins fermier, c'est que tu es de plus en plus... Fermier. Mais non, mais de ça. Mais qu'est-ce que vous regardez depuis tout à l'heure avec tant d'insistance? Ah, silence, ne bouge pas, ne fais pas un geste. M'en voilà une qui était camouflée sous un tas de feuilles.
Heureusement, mon surpreneur à verrou, il m'a envoyé une décharge dans la main et je l'ai aussitôt dirigé vers le point critique. 2 pas de plus et j'étais estropié à vie. Et qu'est-ce que c'est? Silence. Je dois tâcher de la neutraliser, elle est encore dangereuse. Tiens, passe ma main de velours dans mon gant de fer. Ah oui, je passe votre gant de main. Dépêche-toi. Oui, votre gant de fer dans la main de votre velours. Oui. Dépêche-toi. Non, il est à l'envers. Ah, mais tant pis. Non, pas tant pis. Un piège à loup! Non, une chausse-trappe. La hantise du fantassin qui redoute de mettre son pied dessus. Depuis le début de cette guerre, les mercenaires des 2 camps inventent ce genre de piège pour déstabiliser l'ennemi. Ils enfuient ces pics dans les chemins empruntés par les soldats de pied. Les enfants vont à la chasse aux œufs le jour de Pâques. Oui. Eh bien, les pauvres bougres qui servent d'éclaireurs, eux, vont à la chasse aux chausses-trappes. Et souvent, ils y laissent la vie. Redoutable tétraède aux pointes acérées comme des dents de fourche. Ça vous blesse le pied du soldat mal chaussé. Ça aiguillonne le cheval de guerre qui y plante son sabot. Le pauvre animal est pris d'une danse de cinq-guilles, il sautille pour essayer de se débarrasser de cette étoile de fer. Et la bête envoie des ruades, part en cabriole et son cavalier s'écrase au sol. Or, tu dois savoir qu'un chevalier bardé d'armure est encore au sol, est encore plus vulnérable qu'une boîte de conserve William Sobrin attaquée par un gros ouvre-boîte. Une boîte de conserve Williams? Oui. Observe bien cet engin cruel. Et s'il t'arrive d'en rencontrer un, surtout, n'y touche pas à main nue. Certaines chausses-trappes sont aiguisées de puissants ressorts qui te les font sauter en pleine poire comme un diable qui sort de sa boîte. Certains poseurs de ces pièges poussent parfois le vice jusqu'à enduire chaque pointe du tétraèdre d'ordures infectes. Marre d'humaine, pisse de renard, sang de pesteux, pour répandre la contamination dans les régiments. Bon, débarrassons-nous de cet attrapoir, mais où l'a jeté? À ma gauche dans ce champ de blé français ou à ma droite dans ce bel herbage anglais? Chez les Anglais. Oh, offrons-nous à la France, puisque nous longeons les bornes de son territoire. Mais enfin, mais Madame Messenger, si un petit pâtre de France ou une petite bergère vient poser le pied dessus, ces pauvres enfants vont souffrir et vont mourir dans notre souffrance. Mais qu'est-ce que tu veux que cela me fasse? C'est la guerre en termes de stratégie. On appelle ça les dégâts collatéraux. Bon, écoute, en tout cas, dépêchons-nous. Nous sommes encore au moins à 150 lieues de Calais. Il faut se remettre en route. N'oublie pas le sac. Allez, on chante. Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu, si j'avais des bottes de 7 yeux. Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu, ce serait quand même mieux. Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu, si j'avais des bottes de 7 yeux. Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu, je serais vite au mieux. Calais, un haut lieu. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un haut C'est lieu. pas un haut lieu ici, le haut c'est plus une lettre. Là c'est un chiffre. C'est le 0. Donc ça fait 1, 0, 0 lieu, ce qui fait le nombre 100. Ça fait 100 lieues. C'est loin. Donc un haut lieu, c'est loin. Ça, c'est loin. Oui, c'est loin. Vous en savez des choses, hein. Écoutez-moi, il est temps que je me remette un peu à ma couture. Un haut lieu. C'est loin. Alors, Madame Messenger, la recette a-t-elle été bonne aujourd'hui? Bah écoute, de plus en plus décevante. Hein. Les gens ne s'intéressent plus du tout à notre duo. Cela fait 2 jours que nous n'avons pas vendu la moindre once de cette poudre magique. Faut dire que la misère est grande hein, dans cette région. Et puis alors avec cette guerre qui n'en finit pas entre la France et l'Angleterre, nous allons devoir séjourner de longs mois à Calais. Tous les navires sont bloqués entre la France et l'Angleterre.
La princesse sera morte depuis longtemps lorsque nous parviendrons de l'autre côté de la Manche. Mais, Madame Messenger, est-ce que vous me permettriez une suggestion? Oui, À mon avis, là, votre histoire de poudre de perlimpinpin, ça ne rapporte absolument plus rien. Vous devriez passer à autre chose. Tu aurais une idée? Oui. Vous vous souvenez, il y a quelques jours, lorsque nous étions à Boulogne-sur-Mer, oui, sur la place, Oui. pour le mystère de la Passion, en 12 tableaux, il y avait d'un côté les âmes pécheresses, Oui. qui disparaissaient dans le chaudron de l'enfer, et qui se consumaient, qui brûlaient. Et puis, de l'autre côté, il y avait les âmes vertueuses, qui s'élevaient vers le paradis. Et, à la fin du spectacle, quand le maître de cérémonie a proposé au public d'aller voir ce qui se passait en coulisses, eh bien, où sont allés tous les gens? Sont-ils allés voir ce qui se passerait au paradis pour eux? Que nenni, ils sont tous allés voir ce qui se passerait en enfer, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont tous finir là-bas. Ils se bousculaient au moins sur 3 rangées. Mais Jacques, c'était du théâtre, du voyeurisme. Tu sais très bien que plus les choses sont cruelles et horribles et plus le petit peuple se déplace. Et qui est-ce qui vous empêche d'en faire autant? Tu voudrais qu'on joue un mystère de la passion, nous deux? Mais on va finir sur le bûcher. L'Église ne plaisante pas avec ça. Mais moi, je ne vous parle pas de spectacle religieux. Non, moi, je vous parle d'un spectacle populaire, d'un spectacle facile à comprendre, Ah bon? un spectacle amusant. Tenez, par exemple, un spectacle qui raconterait nos aventures depuis que nous nous connaissons, qui pourrait peut-être s'appeler La princesse Turbotte à l'hôtel d'acier. Ou encore La princesse Turbotte. Ah, la princesse Turbotte, dans son costume. Regardez un petit peu ce que je vous ai confectionné. Avec un morceau de tissu que j'ai dérobé. Je suis tombé, on ramassera. Que j'ai dérobé donc à l'étal d'un marchand de Boulogne-sur-Mer, avec le tissu, les aiguilles, le gros fil et la paire de ciseaux. Oh! Ouais. Tu voles à l'étalage? Eh oui. Mais insensé, si le guet te surprend, tu vas être pendu haut et court. En tout cas, tu sais coudre. Ah ouais. Vous avez vu Oui. ça? Oui, tu sais coudre. Hum. Qui c'est qui t'a appris? Ma maman. Ah, celle qui était une si bonne cuisinière. Ah ouais, une cuisinière, puis surtout le soir, elle se ramassait elle aussi les volets par mon père. Il y avait une ambiance à la maison. Hein. Allez, tenez, vous devriez peut-être essayer ce costume, s'il vous plaît. Jacques, je suis une haute messenger, Oui. une haute dignitaire de la cour d'Angleterre. Je ne suis pas une turbotte. Écoutez, moi j'étais bien vilain, je suis devenu mire. Et puis vous savez, hein, qu'est-ce que vous venez de me dire, que vous êtes un Premier ministre? Je ne suis pas un Premier ministre, je suis l'équivalent d'un Premier ministre. Ben, vous savez, en France, entre un Premier ministre et une turbotte, il n'y a pas une grande différence. Les uns et les autres sont capables de nager entre deux eaux. Mais là, nous sommes en Angleterre. Écoutez, allez essayer ce costume. Faites-moi plaisir. Allez. Vous êtes magnifique. Et moi, pendant ce temps, je revois mon texte, d'accord? C'est marrant, vous allez voir. Ça c'est autre chose, c'est pas comme votre harangue pourrie. Oyez, accourez, bonnes gens, approchez, venez voir le mire le plus extraordinaire de tous les temps, le mire obelant, le mire iphique, le mire liton, le mire aculé, le mire aculeux. Déjà, quand j'étais petit, j'étais un tout petit mire, j'étais même un quasi-mire. Et puis, j'ai grandi, et je suis devenu maintenant un mire exceptionnel. On m'appelle des 4 coins de la terre. Et bientôt, je dois me rendre en Angleterre afin de sauver la princesse Anne. Je vous la montre, regardez, c'est vrai. Elle n'est pas très belle, elle n'est pas charmante, mais c'est une princesse premium. Avec elle, vous n'aurez que des avantages. Oui, je devais donc me rendre en Angleterre. Mais, hélas, pendant que je pensais me rendre en Angleterre, soudain, une violente tempête s'est élevée. Hélas, me disais-je, hélas, que va-t-il se passer pour moi? Et quand je pense que je dois aller sauver la princesse, car, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, oui, je suis princessologue, je suis arrêtologue, je suis fémininologue. Oh! Tu ne fais rien de nouveau qu'un copier-coller de mon boniment. Vous allez voir la suite. Donc, je devais me rendre en Angleterre, mais soudain,
Lorsque j'étais en train de traverser la mer du Nord, une violente tempête s'était levée. Mon navire commençait à s'enfoncer dans les flots. Hélas, me disais-je, je ne pourrais pas me rendre jusqu'à la princesse. Et mon navire tombait, églou, il s'engloutissait. Mais soudain, j'ai été sauvé. Oui, j'ai été sauvé, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, par un être exceptionnel, un être extraordinaire, qui est à la fois femme et poisson. Ce n'est pas une sirène, ce n'est pas non plus un cachalot, ce n'est pas non plus la baleine de Jonas. Honorable public, si nombreux ce soir, avez-vous envie de voir cette dame et cet être extraordinaire? Oui. Quel enthousiasme! Voulez-vous le voir? Oui. Attention! Ta-ta-ta-ta. Et c'est à vous, hein? Honorable public, on recommence. Honorable public, avez-vous envie de voir cet être extraordinaire? Oui. Honorable public, voulez-vous voir cette fume extraordinaire? Non. Ta-tam, ta-tam. Ta-tam, ta-tam. Ta-tam, ta-tam. Oh, créature merveilleuse, issue d'un monde enchanté. Oh, j'aimerais faire votre sculpture. Hélas, je ne sais pas sculpter. Par contre, j'aimerais bien pouvoir toucher. Ah, bah les pattes, saligo. Ne te fais aucune illusion, je ne suis pas une turbote. Je suis... Oh, calme-toi, mon ami. Je ne te veux aucun mal, je suis ton ange gardien. Ange gardien, tu parles. Où sont les matelots qui buvaient leur bière irlandaise à plein tonnelet? Ils cuvent tranquillement au fond de la mer, aplatis comme des galettes Saint-Michel. Leurs visages sont écrasés contre les rochers par le poids de l'eau de mer. Ils ne sont pas beaux à voir. Et où est le capitaine qui buvait comme un trou dans la cale du bateau? Il repose sur un massif d'étoiles de mer, de petits poissons de roche visibles de ses gencives. Et Madame Messenger, où est Madame Messenger? Mais tu l'as vu toi-même s'enfoncer dans la vase. Les méduses s'amusent à lui arracher ses cheveux anins. C'est vicieux, une méduse. Et les passagers, où sont les passagers? Eux aussi ont rejoint le monde des eaux sombres, là où ça rampe, ça grouille, ça se tortille, ça se tentacule, ça oursine parmi les oursins. Et le public, il est mort lui aussi? Non, ne t'inquiète pas, le public va bien, il est toujours là, il sent que c'est bientôt la fin du spectacle, mais il ne sait pas comment cela va se terminer. Eh bien moi non plus d'ailleurs. Et alors, où suis-je? Tu es le seul rescapé du naufrage, mon ami. Bienvenue sur mon île, le royaume de nulle part, le royaume des turbos. Et si tu ne l'as pas remarqué, je suis le roi turbo. Ne cherche pas mes congénères, ils batifolent dans les eaux voisines, c'est la période des amours. Les turbotes exécutent des danses lascives, devant les turbos qui tombent sous le charme. Au moment de l'accouplement, les femelles pondent des grappes entières de petits œufs blanchâtres. Les mâles, eux, dispersent leur laitance au hasard, au petit bonheur, la chance. De tous ces chahuts turbotants naîtront dans quelques jours des milliers de petits turbos à levain. Ainsi va la vie chez les turbos, cher Jacques de Pierre-Auvent. Jacques de Pierre-Auvent, vous connaissez mon nom, vous savez lire? Mais non, mais je suis ton ange gardien, je connais tout ce qui te concerne. Et rien de ce qui se passe entre ton roi, Philippe Auguste, et les Plantagenètes n'échappe à ma vigilance. Les rumeurs des palais de l'Europe du Nord transitent à travers les ondes maritimes, que je suis le seul capable d'intercepter grâce à ce coquillage. Regarde, ce coquillage que l'on nomme ici TSF. Veux-tu écouter la TSF? Tiens. N'aie pas peur. Non, il faut que tu mettes sa bouche contre ton oreille. Non, sa bouche à lui contre ton oreille à toi. Oh, incroyable! On entend tout ce qui se passe à la cour d'Angleterre.
le cancer du roi Charles III, Lady Diana, la princesse Anne, les fake news, et tout ça, et c'est traduit en français pour qu'on comprenne. Et c'est ainsi que j'ai appris que tu dois te rendre là-bas pour tenter d'extraire l'arête de poissonne qui bloque le gosier de la princesse Anne. Or, ce qu'il faut que tu saches, c'est que cette arête provient d'une turbote très célèbre que je connais très bien et qui pourtant est morte. Me permettez-vous, ce petit point de grammaire française, vous venez de dire que cette turbote est morte et que vous la connaissez très bien. Ne conviendrait-il point de dire que vous la connaissiez avec le i qui est la marque de l'imparfait en français, et que que vous la connaissiez très bien, cette turbote. Certes, elle est morte, mais elle restera toujours vivante dans ma mémoire. C'était ma femme, la reine Turbote, 36e du nom. Oh, sorry, Majesté. Veuillez agréer, je vous prie, l'expression de mes plus sincères condoléances distinguées. Mais je me fous de tes condoléances distinguées. Bon débarras. Comment? Vous venez de perdre votre épouse et vous semblez joyeux? Mais oui, je suis le plus heureux des rois Turbo. Ma femme était une vieille garce. Elle est insupportable. Une vraie, le pire de tout, c'est qu'elle se croyait encore désirable. Une vraie turbomane. Sais-tu comment on l'appelait? Non. La cougar de la Manche. La cougar de la Manche, oh non, quand même. Un jour, elle a jeté son dévolu sur un turbo genou, un turbo laid, maigre, sans situation, un turbo poète, un sous-turbo. Ah oui. Le plus cocasse de l'aventure, c'est que le genou, il voulait pas des avances de ma vieille. C'est normal. Elle a fait toutes sortes de filtres d'amour, rien n'y fit. Elle a même tenté de l'empoisonner. Un jour, alors qu'il essayait de fuir cette vieille garce, elle l'a emmené en haute mer, près d'une ligne de palangre. C'est une ligne de pêcheurs, oui, c'est ces lignes où pendent des centaines d'asticots armés d'hameçons redoutables. Ma femme, elle n'a pas vu l'hameçon. Et hop, l'hameçon dans la babine, fini la turbote. Oh là là, ça doit faire mal. Je vais voir accrocher le verrou dans la babine. Oh là là, que ça fait mal. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais non, attends, oh, arrête. Imagine la classe. Finir ta vie dans une turbotière d'argent aux armes du roi d'Angleterre. Ah oui. La classe. Ah, la classe, oui. Ah oui. Depuis, je suis tranquille. Elle n'est plus toutes les 5 minutes à se frotter dans mes nageoires. Je passe l'existence à me dorer au soleil. Elle est pas belle la vie. Moi, vous savez, je suis marié à une femme, c'est une menteuse, une paresseuse. Et vous ne savez pas ce qu'elle a fait. Elle était raconter à Madame Messenger que je pouvais devenir un mire, à condition que l'on me donne 40 coups de bâton. Et quand je pense que je suis en pleine mer du Nord, écrasé par un roi turbo qui comprend absolument rien, et qui se marre, alors que je devrais être avec mes bœufs, en train de labourer mes bœufs. Oh, tes bœufs. Écoute, apprends. Un vieux dicton turbo, qu'on soit un turbo géant ou un minable paysan, eh bien on est cocu, c'est évident. Bon, enfin, ce qu'il faut que tu saches, c'est que je connais le remède qui va te rendre riche, puissant, et te permettra de porter le pourpre des plus grands mires de l'Angleterre. Approche ton oreille de ma bouche ventouse. Ah mais non, pas ta bouche, ton oreille, on recommence. Ton oreille. Stop. Le secret de ce remède, c'est le rire. Le fou rire. Le rire à gorge déployée. Mais comment je peux faire rire une princesse? Demande au public. Honorable public, pouvez-vous me conseiller comment pourriez-vous, vous, si vous étiez dans ma situation, faire rire une princesse? Merci pour vos réponses. Les personnes qui auront de bonnes réponses auront une affiche gratuite à la sortie. Une blague Une blague, par exemple.
Mais bien, une affiche. Une affiche, mais c'est... Il y a mieux, il y a mieux. Bon, écoute, de toute façon, nous n'avons La pas le temps. chatouillette, la Voilà, chatouillette. chatouillette. Pas bête, pas bête. Bon, de toute façon, le temps presse. Il faut que tu t'envoles immédiatement pour l'Angleterre parce que la princesse est mourante. Mais comment je fais pour m'envoler? Emmène avec toi ce coquillage. Oui, d'accord, mais comment je fais pour m'envoler en Angleterre? Écoutez, moi je ne suis pas le général de Gaulle. Hein, je ne m'envole pas vers Radiolan dans un avion de l'armée de l'air. Attends, Quand même. voilà. Je vais te donner ce qu'il faut. Allez, hein. Ceci est une torche olympique. J'en ai des centaines. Il les brade totalement, même jusqu'à la foire fouille. Tu vas aller dans les coulisses. Oui. Tu vas la serrer bien dans tes mains. Tu vas te concentrer. Et hop, tu vas t'envoler pour l'Angleterre. Ah bon? C'est magique alors? Oui. Ah oui. Oh, la torche magique. Oh, mais c'est incroyable. Oh, mais ça y est, déjà, je m'envole. Encore quelques instants, et ça y est, je m'en vais en Angleterre. Ça y est, je suis en Angleterre. Oh! Et oh, retrouvons-nous quelques mois plus tard en Angleterre. Oh. God save our righteous Queen. Long live our noble Queen. God save the Queen. Send her victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the Queen. Oui, Majesté. Mais bien sûr, Majesté. Mais naturellement, Majesté. Je ferai tout ce que vous voudrez, Majesté. C'est un honneur pour moi, Majesté. J'ai parfaitement compris, Majesté. J'essaierai, je ferai de mon mieux, Majesté. Oui, Les hommages, Majesté. C'est un honneur de nous faire confiance. Mon ami Jacques de Pierre-Auvent va sans tarder procéder à la guérison de votre fille. Oui, votre fille, dans l'appartement d'à côté. J'ai parfaitement compris le message, Majesté. Petit A, je réussis et j'empoche le magot. Petit B, j'échoue et je me retrouve dans le parc de votre Majesté, sur un feu de bois. Un bûcher, plus exactement. Un bûcher, oui. Oh, Oh, Jacques! Jacques! Mais c'est le grand jour! Nous sommes arrivés au bout de notre périple. Je n'aurais jamais imaginé que ton histoire de turbo nous aurait rapporté une telle somme d'argent en France. Et que le petit peuple de Calais allait nous réserver un tel succès. Reconnais que cette histoire était complètement invraisemblable. Oui, c'est vrai ça. Le naufrage en mer du Nord. Le coquillage TSF. La torche olympique. Et pour finir, le voyage du général de Gaulle dans un avion de l'armée de l'air. C'était n'importe quoi. Et avec l'argent, et pourtant, Ça a marché. et avec l'argent, on a pu se payer un navire marchand pour l'Angleterre. Qui, lui, n'a pas fait naufrage. Et nous voici dans les appartements de la reine Plantagenète. Je ne réussis pas à sauver sa fille. Madame Messenger, Oui. je dois vous remercier. Mais me remercier de quoi, Jacques? Vous remercier pour tous les coups de bâton que vous m'avez donnés. Oui, depuis que vous les avez comme ça fracassé mon crâne, eh bien je vais mieux. J'ai l'impression que je suis un petit peu plus aéré de la tête. Oui, vous voyez, avant, je n'étais qu'un rustre, fruste, robuste, illustre, mais maintenant, je suis devenu un bien intelligent. Ah oui, à croire que par le biais des coups de bâton, il est né en moi une sorte d'intelligence artificielle qui me permet d'imaginer, de concevoir n'importe quelle histoire complètement abracadabrante.
De mon côté, avec ma culture académique et ma rigueur de Premier ministre, je n'aurais jamais pu imaginer sauver la princesse avec une plume de pan. Ah non? Ah ben moi personnellement, j'aurais préféré me servir de mes choses puantes. Oh! Je les aurais placées là, sous le nez de la princesse. Ah, ça m'aurait écœuré. Elle aurait commencé à avoir des renvois. Puis elle aurait peut-être commencé à gerber. Oh! Et moi, j'aurais récupéré l'arête dans son dégueulis. Oh, Jacques, reconnais quand même qu'une plume de pan, c'est beaucoup plus chic, beaucoup plus aristocratique, beaucoup plus délicat. La peau de la princesse est extrêmement délicate. La moindre chatouille sur la plante de ses pieds nus va la faire hurler de rire. Vous permettez? Je voudrais faire un essai. Eh ben là, vous voyez, hein, j'ai beau passer la plume de pan sur mes choses, ça ne me fait absolument rien. Mais Jacques, Oui. tes choses ne sentent rien. Ah, Oui, non, d'accord. Mais elles ne sentent rien, il faut le placer sur ta plante de pied nus. Sais-tu que cette torture est utilisée dans certaines prisons françaises pour faire avouer les coupables? avec une plume de pan? Non, mais le principe est le même, en plus cruel. Le bourreau enduit de sel les pieds du malheureux, de gros sel. Oui. Puis il fait entrer une chèvre dans la salle des tortures. Ah, une chèvre maintenant. Tu sais très bien que les chèvres raffolent du sel. Ça, c'est vrai. La chèvre se met à lécher consciencieusement les pieds du malheureux, lèche bien les pieds, les doigts de pied, entre les doigts de pied, et après plusieurs coups de langue bien râpeuses sur la plante des pieds, le pauvre bougre est pris d'un violent rire hystérique, il étouffe, il sent qu'il va mourir, et il est prêt à avouer n'importe quoi. Oui, cela s'appelle la mort par le rire. Vous entendez? Le majordome qui m'appelle. Oui. Ça va pas marcher, votre truc. Allez, Jacques. Allez, allez. Oh, allez. Allez, allez. Allez, je te bénis. Attends, avant je te bénis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Et maintenant, vas-y. Ça me fait un bel genre, ça. Allez. Oui, Majesté, vous m'avez demandé, j'arrive tout de suite. Ça y est, j'ai réussi. Ça n'a pas été facile. Hein. Oui, non, le prince au début, elle voulait pas. Elle me disait, oh, ben vous quand même, je m'aime pas. Quand même, avec un peu du Frenchie, je vais pas me faire plumasser les pieds, ce n'est pas correct. Alors moi, je lui ai dit, ça suffit maintenant. Les princesses, allez, montrez-moi un peu vos petits petons. Hein. Je vais vous arranger ça, moi. Elle a commencé à rire. Elle riait à gorge déployée. Elle riait même à soutien-gorge déployé. Elle riait. À un moment, elle a ouvert la bouche. J'ai aperçu quelque chose à l'intérieur, j'ai enfoncé la plume de pan. Ce n'était pas une arête. Ce n'était pas 2 arêtes. 3 arêtes. Non. C'était la turbote tout entière. À croire qu'elle avait tout mangé sans rien partager avec les autres. Oh, la goulue. Enfin, maintenant, ça y est, je suis devenu riche. La reine va pouvoir me remettre les sterling qu'elle m'a promis. Je vais pouvoir retourner dans ma campagne avec mes bœufs, et surtout je vais retrouver ma femme. Je vais lui administrer une volée. Je vais en faire une carpette ce coup-ci. Je vais la fracasser. Jacques, Ouais.
La reine refuse de te donner tes esterlines et t'interdit de retourner en France. Raison d'État. Raison d'État. Ah non, pas question, j'ai sauvé sa fille. Je dois percevoir l'argent maintenant. Elle m'a convoqué. Je vais te refaire ce qu'elle m'a dit. Et pour que tu comprennes mieux, je vais mettre sa couronne. Et ça fait. Oh, mais c'est ressemblant. Mais c'est la reine en personne. Oh, c'est incroyable. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mrs. Messenger, Yes. vous direz à votre petit Frenchie que le bruit de son arrivée en Angleterre et de ses immenses talents de mire s'est répandu comme une traînée de poudre de Londres jusqu'à Édimbourg. Des malades arrivent des 4 vents de mon royaume pour venir lui demander secours. Ils ont la vérole, la myxomatose, la danse de Saint-Guy, ils sont paralytiques, apoplectiques, unijambistes, unicoïstes. Unicoïste? Oui. Ils n'en ont qu'une. Et parfois même que la moitié d'une. Ah, alors les pauvres. Je continue. Oui. La plupart sont incurables. Mais ils ont dépensé jusqu'à leur moindre sou pour venir le voir. Je les héberge dans les couvents, les hangars, les places publiques, voire même dans les égouts de la ville. Chaque souffreteux rapporte une pièce d'argent par jour à la couronne. C'est une aubaine. Les pauvres paient, l'argent rentre dans mes caisses. Mais je ne peux pas me permettre de laisser ces souffreteux parquer comme des bestiaux indéfiniment. Parce qu'ils vont se révolter. Ils vont se révolter contre ma couronne. Ils vont demander la tête de mon grand chancelier. Aussi, Mrs. Messenger, vous direz à votre Jacques de Pierre au vent qu'il doit les guérir, tous, et tous en même temps. Et alors, et seulement alors, il pourra retourner en France avec une jolie somme d'argent dans son escarcelle. Mais écoutez, mais c'est impossible. J'ai déjà eu un mal fou à guérir la princesse avec une plume de pan. Alors, comment maintenant pourrais-je guérir une centaine de pauvres malheureux? Non, c'est pas juste. Voilà, je refuse. Tu refuses, eh bien, Jacques, il ne reste plus qu'une solution. Ton traitement de choc. Je vais t'administrer 40 coups de bâton et là tu pourras. Non, ça va, Tu redeviendras un grand mire. ça va, j'ai compris. Écoutez-moi bien. Qui dit bâton Oui, dit bois. oui, Qui dit bois dit bûche. oui, Qui dit bûche dit bûcher. oui. Qui dit bûcher dit bûcher dans le parc de la Reine. Oui. Or, moi, que nenni, mais Ah, j'ai compris, Eureka, on y va. Non, mais... ils étaient des centaines là, rassemblés là, sur la place. Ils criaient Mire, sauve-nous, Mire, sauve-nous. Il y avait les souffreteux, il y avait des sans-papiers, des estropiés, des va-nu-pieds. Il criait longue vie au mire, mire, sauve-nous. Alors j'aurais dit maintenant bouclez là, ça suffit. Vous voyez là le bûcher? Eh bien, je vais choisir parmi vous les 7 plus souffreteux, les 7 plus incurables, et je les jetterai dans le feu. Quand leur corps sera bien rôti comme merguez, je récupérerai leur cendre. Oui. Et cette cendre sera mélangée dans un tonneau rempli d'eau de vie. Je redonnerai alors quelques petites gouttes à chaque personne ici présente. Et je jure, sur mon honneur, toute personne qui aura bu de ce breuvage magique restera en vie jusqu'à ce que mort s'ensuive. Et chaque personne que tu choisissais s'est prétendu guérie. Oui, les uns disaient, finalement j'ai bien réfléchi, je vais mieux, je préfère rentrer à la maison. Les autres disaient, oh, finalement, ce que j'ai, ça n'a pas beaucoup d'importance, on peut faire m'en aller. Et ils sont tous partis. Tu les avais donc tous guéris. Bravo, mon
quitter. Adieu, Mrs. Messenger. Je ne vous oublierai jamais. I never forget you. Oh, me too. Lorsque la guerre sera terminée entre la France et l'Angleterre, je viendrai te rendre un petit bonjour dans ton village et j'en profiterai pour remercier ta charmante épouse. Ma charmante épouse? Ah, la garce, vous allez voir. Dès que je la revois, je vais la fracasser. Ah, ça va pas tarder. À moins qu'elle me demande pardon. Auquel cas, peut-être, ferai-je preuve de miséricorde et de clémence. Oh, Jacques! Jacques! Et c'est ainsi qu'un vulgaire vilain de la France d'en bas est devenu le plus grand mire de l'Angleterre. Avec Pascal. Et avec Dominique, qui est aussi l'auteur du texte. Voilà. La fin ayant été travaillée quand même à nous deux. Oh, ben j'ai un peu participé, mais enfin c'est lui qui a tout fait. Voilà, en tout cas, nous tenons à vous remercier. Vous étiez un public très sympa, très attentif, qui a suivi jusqu'au bout. Voilà. Si le spectacle vous a plu, il y a un chapeau qui vous attend à la sortie, comme d'habitude. En tout cas, nous sommes très heureux de finir la saison ici, chez toi, cher Alain. Et je crois que l'année prochaine, nous avons beaucoup de projets ensemble. Ah, super. Allez. Peut-être mettre de la lumière. Ah oui, je vais mettre la lumière. J'ai oublié à chaque fois. Elle est sous à ramasser. Merci, bonne soirée en plus. Merci à vous. Merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil. Merci à vous. Est-ce que tu deviens Ça vous a plu avec Je me souviens, le petit truc de lui. Oui. C'est la dernière de la saison. Oui, oui, c'est la dernière. De toute façon, la dernière, mais on sait, on prend déjà dans 15 jours. De toute façon, la saison Ah, se oui, termine. Mais c'était Après, on va être en Corse aussi. C'est chez elle. Ah oui, vous êtes là. Ah, voilà, c'est ça. C'était les jeunes. C'était les jeunes qui jouaient le spectacle à la biche. Ils ont j'ai fait venir à Montfuron. C'était un festival là-bas. Ils ont changé en fait. Parce que c'est la première pièce qui était un peu lente à démarrer. Ils sont très bien. Je crois que ça redémarre là. En fait, ça trouve à la joue. Là, il a tous les élèves. Un solo. Il a pris trop, il a moi et puis Pierre Alain. On n'est que trois. Les élèves. Donc, c'est vrai qu'il y a eu. Je me souviens de. Tu fais plus à lui sur les
spectacle. Super beau spectacle. Ah, le Merci cirque. de- Bah, Oui. À l'URSS. Oui, à l'URSS, on a eu joué, mais il y a très longtemps. Tu sais que j'ai un bon. Pourtant, on avait- Bon, j'ai gagné 2 places gratuites. Ça se peut, oui. Mais je vais utiliser. L'autre jour, je trouvais dans un tiroir, mais j'ai 2 places. Non, il y avait une fois, à j'étais très Montpellier. Non, mais c'est pas ça. Ça s'est arrêté. Ouais, l'URSS, ça s'est arrêté. Oui, il y avait du monde. Elles sont pas là. C'est long, et j'en décide. Ils font tout à l'avant. Non, non, non. J'avais ce souvenir. Allez, à plus. Ciao, ma mère. Merci à l'autre soir. Ouais. Oui, de quoi ça s'est vidé, hein. Ah, mais je ne sais rien, je suis pas seul. Sérieux, J'ai vu un type dans la Ah main. d'accord, je trouve que cette année, en tout cas, c'est vrai que vous êtes Pas lundi, c'est choqué à mort. Le marché, c'est une horreur. Oui, mais le marché, c'est les gens du coin. Ouais, mais après, il y a le retour, parce que, bah, il va y avoir les gens. Moi, je joue à la maison saisonnier, j'ai pas joué à la maison quand ils ont fait des choses en Provence, Oui, d'accord. avec la cigale et la C'est fourmi. pas Moi, j'ai fait oui, ça. bah, c'est C'est-à-dire, c'est la même. parce que C'est j'ai la avancé. cigale par rapport à la le texte est magnifique. C'est C'est un vrai, ce qu'on appelle un Ouais, vrai. je vais pas dans la brillante, ça me coûte à chaque fois des 15 balles à retour. Merci. Et puis, bravo, ça nous a toujours. Ah bah tant mieux, tant mieux. Bon, on va peut-être à l'année prochaine. Et ben voilà, c'est ça, c'est tous les ans. Moi, Voilà, Paul Il y a plus rien maintenant, non? J'ai pas regardé le programme. Le prochain programme, en dehors, il y a 3 expositions là, successivement. Et fin septembre, il y a un très beau concert, classe 5 et plus. Ah oui. Voilà. Merci beaucoup. Je sais pas ce que c'est C'est du classique, hein, bien sûr. Il a suivi le gars. Il y a peur encore plein de choses prévues. Ah, d'accord. En dehors des 3 Il me dit, on a pas vu la Tépano. commencer en septembre, l'autre en septembre. Et à la fin, il y a. On va dire tout. Il on a pas parlé des jeux et des On travaille sur des. Oui, c'est ça, j'ai Ah ouais, d'accord. Oui, ils ont vu arriver à Il fait des dessins, c'est une activité là pendant une complètement zappé les Oui, oui, oui. Et elle travaille aussi à la lumière bleues, avec un dessin comme ça. Tu as une petite lampe, tu écris dans le dessin et tu as des personnages qui apparaissent derrière, tu vois. Alors tu vois un personnage qui est comme ça, par exemple, tu vois. Ah bah faut peut-être que j'ai Elle fait une lumière bleue, tu vois qu'il y a quelqu'un dans les bras. C'est marrant. Et alors là, elle veut faire une. Je n'ai pas revu, mais elle m'a expliqué ça par écrit. Elle veut